Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui sera la présentation du folio déstructuré dont le tuto est en 3 parties sur la chaîne. Ce sont les 3 vidéos précédentes. Je vous mettrai en haut à droite le petit i pour une des vidéos et éventuellement je mettrai dans la barre de description sous la vidéo les 3 liens. Voici donc le résultat de ce folio déstructuré. Donc je me suis amusée à mettre un petit peu des ficelles dorées un petit peu partout comme vous pouvez voir sur la tranche. Comme d'habitude, le dos vraiment très simple pour ne pas être abîmé. Il mesure approximativement 23 cm de haut par 15 cm de large avec une tranche de 3 cm d'un côté. Il est déstructuré parce que vous pouvez voir que ici nous avons la couverture, on voit un papier ici c'est plus large, là c'est plus haut qu'ici et ainsi de suite. Là aussi c'est une cascade de papier. Donc, ici j'ai mis aussi un petit grelot fixé à ma ficelle qui permet de fermer, donc la toile rouge et blanche. Ici pour faire un peu comme des fils d'ange. J'avais oublié de mettre la petite breloque en bois en haut, je l'ai simplement mise en bas. J'ai mis aussi du glitter drop doré un petit peu partout. Quand c'est Noël, pour les albums de Noël, j'aime bien rajouter en général du doré. Ici on commence tout de suite par un petit rabat qui est un cadre photo en forme de diapositive. Les fichiers de découpe sont également en boutique, je vous mettrai le lien sous la vidéo et j'ai utilisé la collection Atelier du Père Noël. Ici j'ai mis une petite carte, donc j'ai utilisé une chute de papier pour ici. Ici de toute façon ça ne se voit pas parce que nous avons le papier du cadre. Ici on peut mettre un emplacement photo. Tous les mots ici, enfin j'ai utilisé que la collection pour tout ce qui est papier, die cut, extra cut, Atelier du Père Noël, mais les petites étiquettes comme celle-ci, c'est la collection Esprit de Noël qui est aussi en boutique. Donc je vous mettrai le lien des étiquettes. Donc c'est les word art Esprit de Noël. Ici nous avons une pochette pour pouvoir glisser un petit livret photo si on le souhaite ou des tags de journaling. Alors, moi, personnellement, un folio, je ne mets pas régulièrement les emplacements photos spécifiques parce que ça peut être pour de la décoration, ça peut être pour le plaisir de créer, ça peut être pour faire du journaling, mettre quelques photos. Ce n'est pas, pour moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose de très prédéfini. Donc ici, on peut mettre des livrets photos ou du journaling. Ici, si on veut, on peut mettre une photo aussi. Cela dépend également des papiers que l'on utilise. Si on utilise des papiers scéniques et l'on ne veut pas cacher les illustrations, c'est un peu embêtant de mettre une photo devant. Donc dans ce cas-là, on choisira plutôt des papiers à motifs ou dont le dessin est principalement sur le bas si on met la photo sur le haut. Par exemple, ici, ça peut être juste une interaction parce qu'on souhaite mettre une photo ici. Hop, on va mettre un peu plus haut. Et voilà, comme ça on le voit comme ceci et éventuellement mettre du journaling ici ou une autre photo. Et quand on ouvre ou quand on enlève, on voit la photo du dessous. Ici, on peut mettre une photo si on le souhaite. Vous voyez, j'ai mis aussi du glitter drop un petit peu partout. Ici, il y a un passant pour glisser des petits tags. Donc c'est le die cut, ça c'est bien les étiquettes d'Esprit de Noël. Ce sont les découpes que j'ai réalisé quand j'ai fait les cadres. Je n'ai pas utilisé tous mes cadres. Ici, une pochette. Ah, je n'ai pas collé ceci. Une pochette. Alors, cette pochette-là est disponible aussi, alors comme ceci, en pochette d'angle, ou alors il y a une pâte de collage ici pour la fermer en totalité. Ça dépend comment on veut l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé sans la pâte de collage d'un côté. J'ai glissé un petit tag, pareil, avec une chute de papier. Un petit fil doré. Alors moi, comme vous savez, je mets beaucoup de papier scénique, mais on peut mettre, bien évidemment, comme je viens de le dire, des papiers plus à motif, ou alors là, on garde en bas et on met la photo en haut. Une photo sur le haut.
Alors ici, ce papier-là, il est plus grand pour vraiment garder le folio plus ou moins droit. Donc il faut légèrement soulever pour ouvrir. Ici, on a une pochette. J'ai mis un tag, un rabat. Je n'ai pas collé en totalité mon petit die cut. Donc désolé pour les reflets. Ici le cadre, donc c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Pas de perte, on fait des tags avec. J'en ai d'ailleurs glissé un à l'intérieur. Et je l'ai mis en double. Alors je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai mis ici avec le glitter, j'ai fait un petit peu comme une branche de feuillage et puis des éclaboussures de peinture ici. Ici, ben, ce sont les cartes pour pouvoir glisser dans le cadre qui est des deux côtés. Ici, une pochette d'angle pour glisser journaling. On peut mettre aussi une photo ici si on le souhaite. Encore une petite pochette. Alors moi, vous voyez, là, j'ai pas fait grand, mais j'aurais pu faire aussi grand, presque aussi grand, et puis le glisser à l'intérieur. Ici, il y a toujours notre pochette. Ensuite, on referme et on vient ouvrir ici. Nous avons une petite pochette pour y glisser du journaling, des cadres, des livrets photos ou autres. Ici, j'ai profité de la ficelle pour y mettre une breloque feuille couleur or. Un petit peu de glitter drop un petit peu partout. Une grande illustration, mais on peut très bien mettre une photo ici si on le souhaite. C'est le petit Père Noël qui prépare le sapin. Ici, encore une fois, une pochette. Ici, j'ai ajouté une pochette à souffler. En général, j'aime beaucoup en mettre aussi dans mes albums. Et je me suis dit, pourquoi pas en mettre une ici. Donc là, j'ai glissé un grand tag. Mais bien sûr, on peut y mettre des photos ou autres. Il y a, vous voyez, suffisamment de place. J'ai mis un petit peu de glitter sur la cloche. Et ici, des petites éclaboussures de peinture. On ouvre. Ici, j'ai mis qu'un papier décoratif très chargé. Je y ai mis encore du glitter. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Un petit peu partout. Bien sûr, on peut, comme je dis, mettre une grande photo à la place ici. Et en bas, ici, le papier, je l'ai collé de 3 côtés pour faire une pochette. Ici, j'aurais pu faire la même chose, mais je n'ai pas voulu faire trop de pochettes aussi pour pas rajouter de l'épaisseur ici, parce que j'en ai beaucoup avec ma pochette à souffler. Ici, bien sûr, normalement, on peut mettre des photos, des photos, des photos. Et ici, j'ai vraiment laissé presque rien, en fait. Une pochette. Donc, pour y glisser, là, j'avais glissé mes petites chutes de papier. Et puis là, on met des photos. Donc déstructuré, parce que vous voyez, il y en a vraiment de tous les côtés, de toutes les tailles. J'espère que ce folio vous plaît. Si vous suivez le tutoriel, je serai ravie de voir votre interprétation, votre réalisation, ce que vous avez modifié, les papiers que vous avez utilisés. Et dans ce cas, n'hésitez pas à m'identifier. Je serai vraiment ravie de commenter votre publication. Vous identifiez avec Florju Designs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye!